Par rapport à la traduction de Medou, on se réfère par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ah, très bonne question, très bonne question. Est-ce que c'est une bonne traduction? Est-ce qu'on peut se fier totalement par rapport à la traduction? Ou bien il y a encore des chantiers à... Très bonne question, très bonne question. Ce qui a été instrumental pour déchiffrer les hiéroglyphes, c'était bien évidemment, certains peut-être ne le savent pas, c'est donc la pierre de Rosette, qu'on appelle Rosetta Stone en anglais, qui se trouve au British Museum. Et je vous dis de toute façon, on planifie d'aller au British Museum aussi, c'est-à-dire donc au musée de Londres, mais on verra ça plus tard, chaque chose en son temps. Donc elle est là-bas et c'est le français Champollion qui est considéré comme un précurseur dans l'égyptologie, qui grâce à cette pierre a pu, entre guillemets, déchiffrer les hiéroglyphes. Mais avant ça, il y a des gens qui essayaient de déchiffrer les hiéroglyphes, notamment Young. Ce qui est intéressant, c'est que dans la pierre de Rosette, en fait, vous avez en haut, enfin dans l'ordre, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il y a le médounétaire classique. Ensuite, il y a le démotique ou hiératique. Des fois, c'est un peu interchangeable, mais bon, je vais faire attention. Et après, il y a le grec, d'accord? Et comme ils savaient que dans une cartouche, il y a le nom d'un roi, d'accord? Et que donc il y a la langue grecque, ils ont pu un peu savoir certains signes et ça a été vraiment, ça les a beaucoup aidés. Maintenant, est-ce que on peut s'y fier tout à fait? Je pense pas, parce que cette langue, ça commence il y a combien de millénaires? On n'est même pas sûr, parce que souvenez-vous, la première dynastie, c'est il y a moins 3000 ans, donc 3000 ans avant l'ère chrétienne, hein, 3000 ans avant qu'il y ait, bon je vais rester gentil avec les trucs abrahamiques, mais en tout cas, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a la langue copte, d'accord, qui est utilisée plutôt par rapport à ce qu'on dit la liturgie, en tout cas en anglais, donc l'église copte, etc. Et c'est une des dernières formes de la langue du médounétaire, en fait. Et un exemple simple, et ça c'est Reketi Amen qui le dit, parce qu'elle donne des petits cours aussi à la radio, pour dire frère en médou, on dit sen, d'accord. Et par rapport à la langue copte, elle s'est rendue compte qu'il prononce ça son. D'accord? Et pour dire quelque chose qui m'appartient, pour dire par exemple mon frère, on dit Seni, d'accord? Donc par rapport au copte, on dit Sony. Et je connais un frère qui s'appelle Sony Pop, donc Sony ça veut dire mon frère. Maintenant attention, je ne suis pas en train de dire que Sony, le nom qu'on dit, ça veut dire mon frère. Non, c'est juste un homonyme. Mais c'est voilà, c'est ce qui nous aide, non seulement le copte, et ça je sais que beaucoup ici sont au courant. Cheikh Anta Diop a montré à quel point le médounétaire, donc les hiéroglyphes sont très proches du Wolof. D'accord? Et ça, si vous lisez Nation d'Agriculture, il y a un lexique et c'est extraordinaire, non seulement par rapport à plein de mots, mais même au niveau de la grammaire. Hein? Parce que par exemple, je sais pas, son frère, on dira Sen F. F, ça veut dire à lui, d'accord? Et si c'est pour dire à elle, ce sera S. Mais en tout cas, je ne veux pas trop faire compliqué, mais si vous regardez dans Nation d'Agriculture, c'est un livre, de toute façon, tout le monde doit le lire. Si vous ne l'avez pas lu, il faut arrêter de blaguer. Et il y a un lexique, et donc il y a le copte qui nous aide, il y a le Wolof, et il y a peut-être aussi d'autres langues africaines. Mais en tout cas, on ne saura jamais tout. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Si on peut lire, on peut comprendre. Parce que des fois, je dis que c'est plus une écriture qu'une langue, d'accord? L'important, c'est de comprendre ce qui est écrit. Savoir comment il le prononçait exactement, on ne saura pas vraiment, et on va à la limite même perdre du temps, quoi. C'est ça que je voulais même demander, comment est-ce qu'on sait que ça se prononce ça ou ça se prononce comme si... Ben, une fois de plus, ça revient toujours à la pierre de Rosette, parce que comme il y a le médou et il y a le grec, et il y a les noms des souverains dans les cartouches, tu vois, comme Ptolémée, je ne sais pas s'il y a écrit Ptolémée ici, non. Mais il me semble que quelque part... C'est Alexandre. En tout cas, il y a d'autres endroits, mais ouais, il y a Alexandre là, mais c'est par rapport au son en fait. Le fait que... Ah oui, excusez-moi, la pierre de Rosette, c'est un texte. Et le texte est le même en fait, c'est le même texte en médounétaire et en grec. Donc une fois de plus, on sait qu'il y a le nom d'un roi. Donc ils savent c'est Alexandre, même s'ils ne connaissent pas forcément le médou. Et souvenez-vous qu'avant Champollion, ils étudiaient ça. Ils peuvent voir, ah voilà, ce signe-là, comme on a vu, c'est pour M, ce signe-là, c'est pour S, etc. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu savoir tel ou tel son. Mais après, au-delà des sons, au-delà de la prononciation, il y a un sens. Et le sens, vraiment, on a vraiment des bonnes bases parce qu'il y a des gens qui utilisent ça depuis longtemps.